des qualités, beaucoup de qualités. On sait aussi que, bien entendu, ce qui va être super important, c'est qu'on soit à notre niveau. Et je l'ai dit plusieurs fois, le niveau qu'on a montré lors des premiers matchs va pas nous faire gagner le match de demain. Ce qui va nous faire gagner le match de demain, c'est ce qu'on montrera demain sur le terrain. Donc il va falloir qu'on soit concentré, appliqué. Et par rapport aux équipes africaines, c'est clair qu'il y a eu de la qualité, il y a eu du bon jeu, il y a eu des équipes qui sont passées tout près. Donc je n'ai pas beaucoup suivi les matchs, je ne vais pas vous mentir. J'ai passé beaucoup de temps à analyser, et même peut-être plus que les autres équipes à analyser le Canada. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur le scénario. Non, c'est clair qu'il a eu un coup au genou lors du dernier match qui a un peu fait bouger son genou. Ça n'a pas l'air très grave. Aujourd'hui, il était sur le terrain avec nous. Donc voilà, nous, on verra ce soir comment est-ce qu'il est. En tout cas, la seule chose que tout le monde va bien, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ceux qui joueront seront prêts à 100% et seuls les joueurs qui seront prêts à 100% joueront demain. Ouais, bonjour. Non, mais sincèrement, c'est un travail qui a été fait depuis très longtemps. Je pense que vous le savez tous. Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a investi énormément dans le football pour aujourd'hui faire en sorte que le Maroc soit reconnu de par son football. Et aujourd'hui, pas seulement lors de la Coupe du Monde 2022, mais dans d'autres compétitions, même les compétitions de jeunes, tout le monde s'intéresse à ce que le Maroc fait. Et donc c'est très bien. Et si on peut continuer à gagner, c'est encore mieux. Donc on a senti beaucoup d'amour des Mexicains, sincèrement, c'était extraordinaire. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas aller au Mexique. En fin de compte, on a eu raison d'y aller. Et sinon, par rapport à comment nous on prépare le match, ouais, bien entendu. Moi je suis quelqu'un de très franc et surtout authentique quand je parle avec mes joueurs. Et je leur ai dit que ça allait être notre match le plus important de la Coupe du Monde. Et surtout le plus difficile. Je me trompe pas toujours. Ça va être l'un des matchs les plus difficiles. Donc ça va être un match difficile, très difficile. Et ils le savent, on le sait, mais voilà. Assalamu alaikum. Après, vous dites il n'a pas fait des grands matchs à part les passes décisives. Je suis content avec les passes décisives. Défensivement, il fait les efforts aussi. Donc le problème c'est toujours comme ça avec des grands joueurs, c'est qu'on attend toujours beaucoup plus et on est toujours très exigeant avec eux. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est qu'ils se sentent bien physiquement, qu'ils fassent les efforts défensivement et qu'ils puissent nous apporter offensivement. Aujourd'hui il ne nous a pas apporté comme lors de la dernière Coupe d'Afrique, mais là il y a encore des matchs et la compétition est encore longue. Donc je ne m'arrête pas juste sur le fait qu'il doit être toujours déterminant. Il y a des joueurs qui je mettrais à leur place et qui n'ont pas été aussi déterminants non plus. Donc c'est pas juste changer pour changer. Je pense qu'il est bien occupé, il est bien dans sa tête, le groupe est bien avec lui et on est content de ce qu'il apporte, même si, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un de nos meilleurs joueurs. Et quand c'est un de nos meilleurs joueurs, on attend beaucoup plus. Et on attend beaucoup plus pour l'équipe. Donc ça, sur ça, il en est conscient et c'est ce qu'il va faire. Il est très serein, je suis très serein, donc vous verrez demain qui jouera. Salam alaikum. Ouais, il nous a félicité pour le match des Pays-Bas. Moi, je le félicite pour son parcours aussi. Il a été aussi très bon. J'ai répondu tout à l'heure. C'est pas une question de se méfier. On joue un 8e de finale de Coupe du Monde. On sait très bien qu'on doit être à la hauteur. Si on n'est pas à la hauteur, on rentre chez nous. Qui que ce soit en face. Qui que ce soit. Quelle que soit l'équipe qu'on aura en face de nous. Si on n'est pas à la hauteur, on rentrera chez nous. Les joueurs le savent. Donc, croyez-moi, je considère ce match comme l'un des plus importants. L'un des plus importants de ma carrière aussi. Donc, nous, on sera prêts. On sera prêts. Il faudra après assumer et répondre sur le terrain. Ok, sur les joueurs, Brahim Diaz ou tous les autres joueurs, je pense que si vous regardez bien les matchs, vous voyez très bien qu'il y a énormément de liberté pour les joueurs. On essaie toujours de créer un chaos avec beaucoup de mobilité, mais c'est un chaos organisé. Et donc moi je pense qu'il a cette liberté-là. On joue la Coupe du Monde, on joue pas la CAN aussi. Mais c'est clair que les contextes est différent. La CAN se jouait au mois de décembre. Maintenant elle se joue. Et puis entre temps il a beaucoup joué. Et puis on joue maintenant la Coupe du Monde, donc sa fraîcheur est peut-être pas la même que lors de la dernière CAN. Mais il ne faut pas comparer. Je pense qu'il n'y a rien à comparer. Et puis il a 2 assists. Inch'Allah, il aura
il marquera d'autres buts. Et par rapport à la gestion, on prend la meilleure solution et on fonce. Et je pense qu'on l'a montré en deuxième mi-temps, on était beaucoup plus performants. Et puis voilà, on a une délégation énorme. Il y a des gens les diététiciens, les docteurs, les kinés, les masseurs, les kinés qui passent des soirées très tard à ramasser les joueurs. Donc on a un grand staff qui sont très très importants parce que ce sont les hommes de l'ombre sans qui on pourrait pas aller loin dans une compétition comme ça. Et ils le savent, qu'ils sont très importants. Je pense que je leur dis souvent. Et j'en profite pour leur dire encore maintenant. Et sans eux, on ne serait pas aussi performant. Donc, c'est une belle question. Bueno, México no está mal, ¿eh? He visto la primera parte, qué fútbol. El jugador marroquí tiene esta facultad técnicamente de ser muy bueno con la pelota. Le gusta la pelota. Pero también el jugador marroquí sabe correr mucho tiempo. Hemos tenido muchos atletas que han ganado medallas de oro en los Juegos y teníamos que encontrar un modelo de juego que va con el tipo de jugadores que tenemos. Y es por eso que le hemos hecho tan rápido. Ahora jugamos con una identidad que corresponde a las calidades de los jugadores marroquíes. Y es por eso que ahora no ha necesitado mucho tiempo para que juguemos como queremos jugar. Mais déjà, premièrement, c'est le plus difficile parce que c'est celui qu'on va jouer. Les Pays-Bas, c'est fini. Le prochain adversaire, si on en a un, je ne le connais pas. Donc, c'est clair que le fait que je me concentre, c'est aussi pour bien expliquer qu'il n'y a que ce match qui compte. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui compte. Il n'y a rien d'autre que vous allez entendre sortir de ma bouche, de mon staff, quelles que soient les équipes. On parle que du Canada. Et j'aime assez bien leur énergie, j'aime assez bien leur intensité, j'aime assez bien... Tout est préparé, tout est contrôlé. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire avec et sans ballon. Et même sur les remises en touche. Donc c'est une équipe qui est bien préparée. C'est une équipe qui a une vraie identité, qui croit aussi en ses capacités, qui joue avec ses capacités, qui ne vont pas faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et ils montrent aussi beaucoup de concentration malgré tout, parce que quand on est très énergique, très intense, des fois on perd un peu la concentration. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne équipe, et je le dis encore, et c'est sincère. Et donc c'est pour ça que pour moi ça va être le match le plus difficile. Salam, j'avais pas pensé à ça. Non, mais je leur souhaite de passer un bon jour de congé. Alors c'est un jour férié demain, c'est ça. Donc ils vont être contents. Et non, mais j'espère que dans le stade, un peu comme on a eu au Mexique, qu'on aura beaucoup de supporters neutres qui seront avec le Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les Marocains sont avec nous, bien entendu, mais aussi on attire aussi beaucoup de supporters venus d'autres pays, d'autres continents, qui apprécient aussi pas seulement le jeu qu'on donne, mais ce que le Maroc et cette équipe représentent. Et donc j'espère qu'ils seront en nombre dans le stade pour venir nous supporter. Más tranquilo. No, claro que defendimos bien, porque no damos muchas oportunidades al adversario. Eso nos da mucha confianza, porque es un trabajo de grupo, y hacemos muy bien para que no lleguen cerca de nuestro portero, pero sabiendo que de atrás tenemos un portero increíble, que es Bruno. Entonces seguimos con confianza, pero es el trabajo de todo el grupo. Sin generosidad, sin ganas, sin confianza, no podemos jugar así. Y es por eso creo que estamos aquí. No solamente porque jugamos bien, porque defendemos muy bien también. Mais au départ, je ne vais pas vous mentir, au départ, je me suis dit, waouh, en 2022, ils avaient quand même quelques joueurs de talent. Et puis, à force de les voir, j'ai vu qu'ils en avaient tout autant, cette génération-là. Ils avaient, je crois que c'était le style aussi. En 2022, c'était une équipe qui pressait tout terrain, man-to-man, et qui laissait beaucoup d'espace. Là, ils sont beaucoup plus compacts qu'en 2022. Après, pour le reste, et puis surtout, avec le ballon, ils sont beaucoup plus calmes qu'en 2022, surtout dans les zones 1, dans les sorties de balles. Donc voilà, c'est un style un peu différent, mais toujours avec la même mentalité. Puis c'était l'un des matchs, d'après les joueurs, c'était le match le plus difficile de match de poule en 2022, le Canada. Ils ont joué la Belgique et la Croatie. D'après les joueurs, c'était le match le plus difficile contre le Canada au mois de décembre.
Maintenant, elle se joue. Et puis, entre-temps, il a beaucoup joué. Et puis, on joue maintenant la Coupe du Monde. Donc, sa fraîcheur est peut-être pas la même que lors de la dernière CAN. Mais il ne faut pas comparer. Je pense qu'il n'y a rien à comparer. Et puis, il a 2 assists. Inch'Allah, il marquera d'autres buts. Et par rapport à la gestion de... Non, mais les propositions, elles ne viennent pas chez moi. Hein. Les clubs et les agents ne m'appellent pas. Donc, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense qu'ils ont des agents qui travaillent ça et qui sont assez intelligents pour laisser leurs joueurs tranquilles. En tout cas, aujourd'hui, on voit que nos joueurs sont concentrés, impliqués. Donc, je vois pas, il n'y a aucun problème. J'ai pas, à aucun moment, même Saïbari, qui était concerné par la visite médicale au Bayern, il est resté très serein. Et donc, je sais pas quoi répondre à cette question parce que de toute façon, nous, on ne sait pas tout ce qui se passe en coulisses, mais les joueurs sont très sereins. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir mes joueurs, comment ils se comportent au quotidien sur le terrain. Ils sont très très bien impliqués, concentrés sur ce que doit faire le Maroc. Donc, pour l'instant, ça va. C'est moi comme. Ah, je pense pas que je leur dis il faut pas tirer. Le mental. Non, après, c'est clair on arrive souvent dans la surface. On est l'une des équipes qui touche le plus de ballons, surtout contre les Pays-Bas, dans la surface. Donc si on peut arriver jusque dans la surface, je ne vois pas pourquoi on va tirer de loin. On va tirer de loin si on n'arrive pas dans la surface. Donc ça, c'est déjà un point. Mais ouais, on voit les joueurs qui commencent à prendre confiance aussi. Moi, je suis quelqu'un de très confiant parce que ce que je vois, moi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, au quotidien, ce que font les joueurs. Et quand on discute aussi, quand on échange aussi par rapport à leurs prestations, tout le monde est très serein et on sait que ça va venir. C'est comme ça. Nous, on croit au fait qu'on a des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Et puis, alhamdoulilah, on est surtout en 8e de finale de Coupe du Monde. C'est qu'il y a des choses qui sont bien faites quand même. Alors, sur la fraîcheur, sincèrement, je pense qu'on travaille très bien la récupération. Et moi, il y a quelque chose qui prime chez moi, en tout cas, quand je parle de fraîcheur, quand je parle d'endurance, dans ces compétitions comme ça, c'est mental. Je parle de fraîcheur mentale. À partir du moment où mes joueurs sont bien dans leur tête, croyez-moi, si votre tête décide de faire des choses, votre cerveau décide de faire des choses, vous pouvez vraiment aller très très loin. Et pour preuve, après chaque match, on a toujours couru plus, à plus haute intensité. On a toujours fait plus de courses à haute intensité à chaque match. Donc ça veut dire qu'on grandit encore dans la compétition, qu'on a encore beaucoup de carburant. Pourquoi ? Parce que on le voit à chaque match, ces joueurs savent pour qui et pourquoi ils jouent. Et ça donne une énergie qui leur permet d'oublier des fois qu'ils ont eu moins de récupération, qu'ils ont joué 120 minutes. Croyez-moi sur ça, je reste persuadé on sera bien demain. En fin de match surtout. Hein, parce que je ne vais pas le mettre attaquant demain. Non, c'est vrai que quand vous avez des joueurs comme ça vous permet, lorsque le ballon est sur le côté, un défenseur qui peut participer et aller mettre sa tête. Je pense que toutes les équipes le font. Si les Pays-Bas étaient menés, ils auraient fait ça avec Van Dijk. Donc c'est aussi le timing, c'est à quel moment y aller, c'est très important. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Maintenant, ça ne va pas être la stratégie demain, ça c'est sûr. Le chocolat. Non, c'est important parce que lorsque vous faites l'action qu'il a faite, quand il fait le crochet et qu'il frappe, c'est quand même une belle action et c'est un super arrêt du gardien. Un très très bel arrêt du gardien. C'est vrai que là, vous pouvez commencer à penser, à douter, à vous dire, voilà, tout est contre moi. Et le penalty qu'il met, c'est la preuve que, voilà, qu'il faut croire en soi, il faut avoir confiance en Dieu, confiance en son travail. Et voilà, il a été récompensé et on en parlait un petit peu. Donc, c'est des choses qui apportent beaucoup de confiance. Je l'ai vu aujourd'hui à l'entraînement. Je pense qu'il est vraiment bien en confiance. Donc, alhamdoulilah. Salam alaikum. Non, c'est une question très intéressante. Parce que je le dis souvent. Je pense que si je peux me permettre de me décrire, je dis une de mes meilleures qualités, je pense, c'est j'aime bien m'entourer de gens très compétents. Et dans certains domaines plus compétents que moi, surtout. Et aujourd'hui, quand on parle du staff technique, je l'ai dit, lors de la mi-temps, on s'est mis dans le bureau, on a revu les images pour bien mettre en place le plan de la deuxième mi-temps contre les Pays-Bas. Et